Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je voudrais insister sur ce que la logique des systèmes nous permettrait de conclure par rapport aux lectures que l'homme aurait fait de l'histoire de la Genèse au travers des religions, au travers de la spiritualité, et de voir comment, selon la logique des systèmes, qui est, qui est solide, hein, rationnelle, concrète, euh, on verrait que les religions, la spiritualité, auraient amené l'homme à pratiquer les codes unifiés dans un monde polarisé. Donc certes, comme je le dis souvent, la Bible ou d'autres écrits fort intéressants auraient des contenus qui nous amèneraient à, à avancer, hein, puisque la Bible retracerait la logique des systèmes dans ses contenus. Je vous en ai souvent parlé, je vous en reparlerai, mais la Bible donne euh, des contenus très riches sur notre essence, la façon dont nous fonctionnons dans un fonctionnement polarisé. La Bible met en relief à quel point l'équilibre de notre amour entre dedans et dehors serait fort pertinent. Bien sûr, la Bible aurait traduit en rébus comment le déséquilibre posé dans la posture d'amour inconditionnel aurait fortement déséquilibré l'humanité, mais aussi Jésus, mais aussi euh, euh, les personnes inscrites dans la Bible qui auraient avancé dans la logique d'apprentissage de l'amour entre dehors et dedans, hein, que ce soit Moïse ou d'autres, Adam. On aurait toutes les grandes personnes qui auraient, au fil de la Genèse, au fil des millénaires, appris de mieux en mieux, au fil des générations, à pratiquer les codes d'amour dans un monde polarisé. Certes, dans un premier temps, on aurait eu, au début d'apprentissage, cette difficulté à se donner de l'amour à soi, plus une tendance à donner sur l'extérieur et à moins se donner à soi, puisque l'homme, à la base, qui a été créé par le divin, était unifié. Ils ont appris, les hommes, à partager l'amour entre dehors et dedans, mais dans un premier temps, ils ne donnaient que sur l'extérieur. Dans cette logique de polarité complémentaire, l'homme était naturellement amené, attiré à donner son amour à sa moitié complémentaire, hein, que ce soit ses espaces complémentaires ou ses relations complémentaires. Et que dans ce parcours d'incarnation, au fil des millénaires, il y aurait une redistribution de l'amour de plus en plus équilibré entre dehors et dedans, puisque tout dans cet univers fonctionnerait en système et sous-système, et tout système serait polarisé. Dans les écrits qui nous ont été laissés par les anciens, nous voyons que toute cette logique des systèmes est traduite sous forme de rébus, hein, mais beaucoup de symboliques très importantes. Certes, mais la réinterprétation des hommes au travers des religions, de la spiritualité, aurait éloigné l'homme de tous ces contenus fort intéressants. Et cela, ça ne serait pas anodin. Donc c'est ça dont je voudrais parler pour vous mettre en relief comment les religions, la spiritualité amènerait dans ces réinterprétations des hommes à mal pratiquer le 50-50, à pratiquer au contraire des codes unifiés dans un monde polarisé. Voilà où je voulais en venir. Mais vous savez, les codes, quand on parle des codes unifiés, c'est aussi même un niveau politique, hein, quand on parle du nouvel ordre mondial, quand vous avez diverses cultures d'une richesse certes égalitaire et différente, mais aussi riches les unes que les autres, qui sont mélangées, hein, au travers des logiques de migration, au travers de ces souffrances de l'homme à ne pas pouvoir pratiquer leurs rites et leurs codes de leur identité profonde, au travers de personnes déracinées ou de personnes qui vivent dans leur pays d'origine, mais qui se mélangent avec d'autres personnes qui ont des cultures différentes, des rituels différents. Et on voit que tous ces mélanges sont le problématique, puisque bien sûr, chacun a son identité et sa richesse égalitaire, mais dans ces désorganisations où personne ne trouve sa place, il y a problématique également. Vous voyez?
Donc on revient toujours sur cette logique de ne pas unifier les mondes polarisés. Et ça, c'est une clé essentielle à, à avoir dans la tête, hein. Donc l'histoire actuelle des âmes jumelles mettrait vraiment en relief l'histoire de l'humanité et sa genèse. On aurait tout devant nous, mais le tout, ce serait de décortiquer le rébut. On aurait depuis le début tout devant nous. Dans l'univers, tout serait système, tout système serait polarisé, hein. L'étude des interactions vraiment dévoilerait les règles communes afin de trouver l'équilibre et le bien-être dans tout système, hein. L'étude des interactions relationnelles, hein, de la systémique, nous dévoilerait, dans une étude exhaustive, en faisant une synthèse de toutes les riches informations que l'on est, au bout du compte, on s'apercevrait de façon solide et fiable que tout dans l'univers serait système et sous-système, tout système serait polarisé, hein. Cela, je le répète, mais c'est la clé essentielle, hein. L'analyse relationnelle, accessible à tous, permettrait de dégager ces vérités d'équilibre et électromagnétiques retrouvées dans tout système. Tout système serait traversé par un champ électromagnétique d'amour, hein, tout système. Donc les observations complètes permettraient de différencier aussi qu'on a des relations âmes-sœurs, des relations âmes jumelles. On pourrait les différencier. On a tous les codes, hein, je le répète depuis des vidéos. Donc, de croire qu'on ne peut pas avoir accès à ce savoir, encore une fois, méfiez-vous, parce que bien sûr, on a accès à ce savoir, mais l'ignorance, ça crée du faux. Et le faux, c'est le matériel traumatique. Et le matériel traumatique, c'est ce qui empêche la réunion de toute personne avec son âme jumelle, hein. Donc, vous voyez comme quoi entretenir l'idée que l'homme ne peut rien savoir, qu'il est tout petit dans l'univers, on serait baigné là-dedans depuis des millénaires, puisqu'on serait en cours d'apprentissage à revenir de plus en plus à la vérité, ou que bien sûr nous ne serions pas des petits êtres, nous aurions dans notre espace yang de la Terre autant de valeur et de place que l'espace yin des mondes unifiés angéliques. Nous serions parcourus dans notre monde yang de ce champ électromagnétique d'amour comme dans les mondes yin. Tout cela, ça serait très logique, hein. Mais nous serions dans le monde du deux savoir. C'est pour ça qu'Adam et Ève ils n'ont pas pu s'empêcher de croquer la pomme du savoir, puisque Papa Divin les aurait protégés, mais en les créant, en créant des hommes d'énergie yang, bien sûr, humainement, ils sont revenus à leur nature propre d'avoir envie de comprendre et de savoir. Le monde yang, c'est le monde de transmission du savoir. Le monde yin, angélique, c'est le monde de transmission de l'amour. Donc, comme tout enfant qui va l'explorer, Papa Divin les aurait protégés au départ pour qu'ils y aillent doucement, Papa Divin aurait eu du mal à accepter que ses enfants s'autonomisent par peur pour eux, mais que les enfants, comme tout enfant, devaient aller explorer pour grandir, découvrir le plaisir d'apprendre, transmettre le savoir aux mondines, que les mondines continuent à transmettre l'amour aux humains, notamment le Papa Divin, vous voyez. Donc on voit que tout serait très logique, hein. Je fais encore des digressions, mais je vais essayer de ne pas revenir sur mon sujet, hein. Donc je vous disais que les observations complètes permettraient d'avoir accès vraiment à ce savoir si on est dans une relation âme sœur et âme jumelle. J'ai fait pas mal de vidéos. L'observation complète des relations âme jumelle permet de découvrir les codes communs qui traversent toute relation âme jumelle et les codes communs qui traversent les relations âme sœur, hein. Donc la relation âme jumelle se vivrait lorsque l'équilibre parfait de l'homme au fil de son évolution aurait tendance à s'atteindre de plus en plus dans une affirmation juste auprès d'une moitié polarisée et des systèmes environnants, hein. En fait, vous rencontreriez votre âme jumelle quand vous avez fait déjà pas mal de travail d'affirmation juste, qu'il reste moins de matériel traumatique entre vous et votre moitié d'âme, puisque c'est ce matériel traumatique entre vous et votre moitié d'âme qui fait effet répulsif et qui vous empêche de rencontrer l'âme jumelle. Il y en a de moins en moins de matériel traumatique, il y a de moins en moins d'effets répulsifs, vous avez tendance à de plus en plus à rencontrer. C'est normal que quand vous réveillez ce matériel traumatique dans l'élaboration des derniers résidus du matériel traumatique et surtout en conscientisation, il fasse du bruit, que ça vous empêche d'être réunis constamment à votre âme jumelle. Il y a des allers-retours pour travailler
graduellement la posture d'affirmation juste pour libérer jusqu'au moindre résidu de matériel traumatique dans le lien âme jumelle. C'est pour ça que la dernière incarnation, les âmes jumelles feraient des allers-retours avant d'épurer progressivement leur matériel traumatique. Quand il y aurait pas mal d'erreurs dans cette dernière parcours, c'est sûr qu'il y aurait des temps de distance plus longs avant de récupérer et se retrouver pour poursuivre le travail ensemble jusqu'à la fin. Donc cette lecture interactive, logique et systémique offre un regard nouveau sur le sens à donner à la spiritualité et aux religions. Ainsi, la paix intérieure ne pourrait se trouver sans investissement harmonieux sur l'extérieur, le relationnel extérieur. Voilà. Voilà les biais de la spiritualité. La paix intérieure, non, ne pourrait se trouver sans investissement du relationnel. Comme je vous dis souvent, si vous n'êtes qu'en paix intérieure, vous trichez. Dans ce monde polarisé, il faut être autant en paix extérieure qu'en paix intérieure. Donc il faut travailler en amont la paix dans la posture d'affirmation juste relationnelle pour retrouver ensuite progressivement la paix intérieure. Hein. N'inversons pas les codes. Ça, c'est en profondément yin que d'inverser les codes et de ne pas être aux priorités et de ne pas respecter la hiérarchie des systèmes. Si vous ne respectez pas la hiérarchie des systèmes, vous ne pouvez pas épurer le matériel traumatique. Donc le bonheur de l'homme serait entièrement relié à sa manière d'interagir avec son environnement. Ça, dans les mondes polarisés, si vous travaillez bien la posture d'affirmation juste avec l'environnement, bien sûr, vous allez régler graduellement vos problématiques intérieures narcissiques. Le monde yang de matière et de relationnel revêt alors sa dimension fondamentale dans l'équilibre de l'homme. La paix intérieure serait impossible à atteindre sans avoir trouvé en amont l'harmonie dans ces systèmes, c'est-à-dire la paix sur l'extérieur. Voilà. Dans le monde spirituel, les codes seraient inversés et encourageraient l'être à se recueillir en son intérieur pour atteindre le bien-être. Dans cette dynamique, la dimension partagée de notre univers polarisé serait complètement déniée. Les hommes polarisés yang seraient conduits à pratiquer des codes unifiés yin et à se déséquilibrer au travers d'approches spiritualisées et religieuses. N'occultons-nous pas l'essence polarisée de l'homme et de la matière quand nous cherchons à atteindre le nirvana au travers de méditations isolées ou lorsque nous pratiquons la posture sacrificielle qu'on retrouve dans la chrétienté. En fait, on n'est pas dans le respect des codes polarisés, que ce soit quand on pratique cet zen de nirvana, de paix intérieure en travers de méditation, comme quand nous pratiquons la posture d'amour inconditionnel, sacrificiel, transmise au travers de la religion, comme le catholicisme, ou comme la chrétienté, quoi. Certes, Jésus pratiquait cette posture déséquilibrée, mais comme je vous ai beaucoup dit, et je le répéterai, Jésus aurait été au milieu de parcours du masculin. C'est quand le masculin porte le matériel traumatique, il est certes en ouverture de cœur signifiante, qui lui permettait, ce Jésus, de guérir, d'être dans cette approche guérisseuse, mais comme il était en ouverture de cœur, mais qu'il y avait encore beaucoup de matériel traumatique à épurer dans son propre histoire et dans l'histoire de l'humanité, il avait réception non pas seulement que des codes du cœur, mais aussi du matériel traumatique qui déformait sa vision, Jésus. Ça, j'en reparlerai après, mais Jésus aurait été en moitié de parcours. Cette posture du masculin, qui certes, dans son ouverture de cœur, parce que lui c'est sa partie, dans sa partie yin, il a l'ouverture de cœur, quand il est en milieu du chemin avec son âme jumelle féminine, qui aurait été Marie-Madeleine, il pratiquait des ouvertures de cœur, sa partie, transmettre l'amour, alors Marie-Madeleine, elle, dans sa partie yang, c'était transmettre le savoir, il transmettait le cœur, mais dans un premier temps, comme il était encore pas mal pollué par le matériel traumatique de l'humanité, sa propre matériel traumatique, ses perceptions, ses visions étaient déformées, ses codes étaient déformés. Il était au milieu du parcours. Il a dû déjà porter, ça j'en reparlerai dans la deuxième partie, mais il a dû déjà porter en superficialité le matériel traumatique lourd de l'humanité, avant qu'il y ait, dans ce deuxième retour de Marie-Madeleine et Jésus, qui serait la deuxième partie, qui serait l'ère des retrouvailles entre les âmes jumelles, là, il y aurait une élaboration profonde du matériel traumatique dans une posture d'affirmation juste. Donc, on voit vraiment que cette posture d'amour inconditionnel sacrificiel de la chrétienté,
certes, il est retranscrit dans la Bible de façon très logique, cohérente, c'était l'histoire, ça aurait été vraiment l'histoire de l'humanité, de la Genèse, on aurait vraiment eu toute cette histoire avec Jésus, Marie-Madeleine en coulisses, hein. Première venue de Jésus, Marie-Madeleine en coulisses, le féminin en coulisses, le masculin devant, en scène. Deuxième venue de Jésus, dans l'ère des retrouvailles des âmes jumelles, les féminins euh, au devant de la scène, les masculins en coulisses, dans l'ombre, mais n'agissant pas pour l'ombre, hein, je le répète, hein, j'avais fait une vidéo sur ça. Donc on a toute une logique où certes, dans un premier temps, c'est dans l'endurance physique que le mal est porté, comme quand vous avez un cancer, vous faites une chimio dans un premier temps dans l'urgence, vous avez vous allez soigner le corps, et quand le danger est passé au niveau du corps, vous allez soigner votre cancer de façon plus profonde, notamment à travers d'une psychothérapie, pour éliminer le stress, qui amènera aussi à enrayer le mal à sa racine, dans toutes ces profondeurs de ces douleurs qui a amené à beaucoup de stress et à l'expression dans le corps de la souffrance psychique. Vous voyez, tout est logique. Dans la logique des systèmes, tout est logique et vérifiable, hein, je le répète, hein. Donc ça m'emmène à chaque fois à parler très vite parce que je veux faire les digressions pour vous aider à vous faire synthèse tout de suite, raccrocher les wagons à chaque fois parce que c'est la synthèse des morceaux de puzzle qui nous amène à ne pas décontextualiser et à comprendre vraiment ce que nous vivons, hein. Donc le partage d'amour équitable entre dehors et dedans ne se retrouverait pas dans ces logiques spirituelles, religieuses, hein. Soit le monde intérieur est trop investi par la spiritualité, soit le monde extérieur est trop investi par la religion, hein. Voilà. Soit on a un monde intérieur où on est trop en connexion de cœur, sans approche relationnelle, soit dans le monde de la religion, on va avoir la posture sacrificielle dans le relationnel, tout donner sur l'extérieur et rien se donner. On est toujours dans le fait qu'on n'est pas dans un équitable partage, on privilégie toujours un champ plutôt que l'autre, que les deux. Un champ sur l'autre, et alors qu'il faut être dans l'équitable partage, de respecter son monde intérieur autant que le monde extérieur. Même si les fonctionnements sont opposés, hein, le résultat est le même, hein, quand vous pratiquez trop les codes intérieurs spirituels ou que vous pratiquez trop les codes extérieurs, investir l'autre de façon trop généreuse dans le monde de la religion, on est dans des codes extrêmes où il n'y a pas d'équitable partage, et même si c'est des codes où soit on investit trop sur l'extérieur, soit on investit trop sur l'intérieur, ce sont des codes il y a des fonctionnements opposés, mais on privilégie toujours un espace sur un autre, et ça va pas. Un espace est négligé, soit le dehors, soit le dedans de l'homme. Ce constat marquerait un déni et un non-respect de la complémentarité et des limites depuis le début de la création. Certes, cet apprentissage d'équilibre dans le monde yang, pour un homme d'essence unifiée, ne pouvait pas se faire en un jour, donc c'est normal. C'est-à-dire qu'on ait eu ces erreurs de pratiquer les codes unifiés dans un monde yang, c'était tout à fait logique, puisque l'homme devait apprendre à se donner à lui qui était naturellement attiré dans les codes polarisés à donner sur l'extérieur et de façon excessive au départ dans son apprentissage. L'homme est descend dans sa polarité complémentaire à donner son amour sur l'extérieur. C'est normal qu'il apprenne progressivement à mieux répartir sur son intérieur au fil des incarnations, hein, parce qu'encore une fois, je vous dis, la logique des incarnations est très claire à partir du moment où on reprenait la logique des systèmes, hein. Et que, comme je vous dis toujours, les âmes jumelles se retrouvent à l'heure actuelle, ça c'est une trace vraiment, c'est une marque comme quoi on est en fin de parcours où les premiers hommes à se rééquilibrer dans le bon 50-50 commencent à se retrouver. Il y aurait une incarnation au départ avec l'âme jumelle, mais bien sûr en début d'apprentissage, ils se seraient vite séparés dans des situations assez bruyantes puisqu'ils auraient vite fabriqué du matériel traumatique en faisant du 80% d'amour sur l'extérieur et 20% pour eux. Imaginez tout le matériel traumatique qui se sont créés et qui les ont fait se séparer. Donc il y aurait un certain nombre d'incarnations l'un sans l'autre, et là il y aurait les deuxièmes retrouvailles au moment où les hommes ont pas mal épuré leur matériel traumatique en apprenant bien la posture d'affirmation juste, hein. Voilà. Et puis il y a d'autres façons de prouver, encore une fois, que la mort ne serait qu'un passage et que la mort serait une anomalie
du déséquilibre, du mauvais 50-50. C'est pour ça qu'on parle de paradis terrestre dans la symbolique de la Bible à la fin, puisque quand le système se sera très bien rééquilibré, à force d'hommes qui vont de plus en plus se rééquilibrer et vont amener au point de bascule d'ouverture de cœur de conscience, signifiant dans le grand système Terre, bien sûr, il y aurait le paradis terrestre et la mort n'existerait plus au fil du chemin. Voilà, c'est encore une fois, c'est tout ça, je suis une logique, mais à chaque fois, il faut faire synthèse. Synthèse, ça prend du temps, ça prend de l'investissement dans le relationnel pour observer tout cela, de ces codes qu'on retrouve dans le relationnel, mais à force de synthèse. Et ça prend du temps et toutes les qualités de sagesse qui doivent être mobilisées dans le monde yang et non pas dans le monde yin. Il n'y a aucun mérite à pratiquer les codes de cœur dans un monde yang. Ça ne révèle pas votre sagesse. Donc, comme je vous disais, il y a une complémentarité des pôles à respecter. Certes, l'apprentissage d'équilibre dans le monde yang, pour l'homme, l'essence unifiée et qui était dans ce monde yang amené à tout donner sur l'extérieur au départ par loi d'attraction, dans sa polarité complémentaire, c'est normal que ça ne soit pas fait en un jour tout ça. Toutefois, il est intéressant d'observer que la spiritualité et les religions auraient participé aux difficultés d'évolution de l'homme dans sa recherche d'équilibre. Bah oui, tous ces codes spirituels et religieux nous auraient bien parasité dans nos possibilités d'évolution. Mais c'est normal que nous ayons eu à passer par ces lectures déformées au travers de la spiritualité et de la religion afin de mieux en mieux réaliser que nous n'étions pas dans les bons codes. Voilà. Et encore une fois, c'est normal. L'homme se serait beaucoup détourné des bons codes au travers des religions, des spiritualités, sans compter aussi, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, mais les personnes d'essence hybride auraient participé à entretenir le faux dans ce monde yang. Ça a été afin de continuer à créer du matériel traumatique qui séparait cette lignée justement descendante d'Adam et Ève, cette lignée adamique de polarité complémentaire, puisque en pratiquant les faux codes, cette lignée hybride maintenait la création du matériel traumatique dont il se nourrissait afin de continuer à s'incarner dans un monde yang, polarisé complémentaire. Mais bon, je n'ai pas encore répété tout ça. Je vous invite à aller voir la vidéo sur amour égocentré et amour tourné sur l'extérieur. J'explique comme quoi, dans la logique des systèmes, c'est normal, il n'y aurait pas de petits extraterrestres, mais deux lignées terrestres d'essence différentes, une essence hybride ayant les énergies féminines et masculines en elle, et une essence adamique avec les polarités complémentaires lignées descendant d'Adam et Ève. Et on verrait aussi que bien sûr, la lignée hybride aurait participé à maintenir le faux et l'ignorance parce que cette lignée ne serait pas adaptée dans ce monde polarisé complémentaire puisqu'il serait une lignée hybride, ils auraient besoin des énergies complémentaires féminines ou masculines de la lignée adamique pour se nourrir et pour continuer à vivre dans ce monde. La lignée adamique avançant de plus en plus dans l'apprentissage et la compréhension des codes fonctionnels de ce monde, pratiquerait de mieux en mieux la posture d'affirmation juste, donc créerait moins de matière traumatique, et bien sûr la lignée hybride ne pourrait plus se nourrir de ce matériel traumatique créé par la lignée à polarité complémentaire, et bien sûr il serait amené à s'éteindre dans ce monde yang. C'est pour ça qu'il y aurait cette lignée qui participerait à entretenir le faux au travers de codes religieux, spirituels, qui n'amèneraient pas à pratiquer le bon partage d'équilibre. Voilà. Et tout ça, il y a une logique des systèmes que je vous invite encore à réfléchir. Donc, voilà. Donc, cette lecture polarisée de l'univers yang questionne par rapport au réel sens à donner quant à la naissance de la spiritualité, des religions, des politiques pratiquant des codes non différenciés et absolus. Dans le monde chrétien, les gnostiques se centreraient davantage sur l'espace intérieur en accédant au divin par la connaissance de soi. Oui, il y a un courant, vous irez rechercher, mais vous verrez, dans le monde chrétien, on a aussi un courant gnostique qui privilégie, qui met en relief
plus l'espace intérieur qui nous permettrait d'accéder au divin par la connaissance de soi. Donc encore une fois, ça c'est très bien puisqu'il y a la connaissance de soi qui est privilégiée, le monde d'introspection, mais il n'y a pas ce monde assez investi sur le relationnel. Donc on voit dans le monde gnostique, il centre davantage sur l'espace intérieur, puisqu'il privilégie l'accès à la connaissance de soi. Dans les mondes catholiques, on se centre là au contraire davantage sur l'amour divin ou sur le salut extérieur obtenu dans la relation au Christ. Là, chez les catholiques, on a plus aussi, au travers du salut obtenu dans la relation au Christ, on a aussi cette posture d'amour inconditionnel vis-à-vis des autres. On se centre davantage sur le relationnel extérieur. Dans le monde gnostique, on se centre davantage sur le monde intérieur au travers de la connaissance de soi. On voit qu'il y a toujours un champ privilégié sur l'autre. Bref, chaque approche religieuse ou spirituelle ne prendra en compte que la moitié de la vérité, occultant alors la séparation des espaces dans ce monde polarisé. Les gnostiques favoriseraient le savoir et les catholiques favoriseraient l'intelligence de cœur. Vous voyez qu'on n'a qu'une partie posée. Les gnostiques qui favorisent le savoir, les catholiques favorisent le cœur. Mais dans ce monde polarisé, il faut prendre autant en considération le savoir que le cœur. Pourtant, ce monde partagé yang de matière demanderait à considérer autant l'amour que le savoir, comme je vous l'ai souvent dit. De même, les gnostiques ou les spirituels favoriseraient la dimension intérieure de l'être, tandis que les catholiques orthodoxes protestants mettraient l'accent sur le dévouement sur l'extérieur, et au travers d'un sauveur qui serait le Christ et d'une église médiatrice. On voit qu'il y a toujours un déséquilibre qui se créerait dans un espace extérieur ou intérieur privilégié à l'autre partie complémentaire. Ça serait ça le hic. Soit on privilégie trop le savoir, soit on privilégie trop l'amour, alors que c'est d'égale importance. Soit on privilégie trop dans les mondes spirituels ou gnostiques le monde intérieur, soit on privilégie trop dans les mondes catholiques, orthodoxes, protestants le dévouement sur l'extérieur, ou un sauveur qui serait Christ ou l'église médiatrice. Donc on aurait toujours une partie privilégiée sur l'autre. Pourtant, dans ce monde polarisé, le dehors et le dedans auraient tout autant d'importance. Ça, c'est essentiel, ça serait essentiel comme idée pour voir comment ces approches spirituelles, religieuses, sans que ça soit sectaire, toute approche spirituelle, religieuse, les approches politiques, tout unifier, tout cela, ça amènerait vraiment à continuer et à cultiver des codes qui nous bloqueraient dans notre avancement et qui créerait du matériel traumatique, ce matériel traumatique qui fait effet répulsif dans ses possibilités pour chaque homme de retrouver son âme jumelle. Voilà. Je vais arrêter là la première partie. Je vous retrouve pour une deuxième partie. Voilà.